Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Chers frères et sœurs en islam, bienvenue sur Islam en vérité. Si vous souhaitez plonger au cœur de la spiritualité, comprendre la sagesse profonde de l'islam et nourrir votre âme avec des récits qui touchent le cœur, abonnez-vous à notre chaîne et activez la cloche pour ne rien manquer. Aujourd'hui, nous allons explorer l'histoire bouleversante d'un homme qui a tout perdu, puis, par la miséricorde d'Allah, a tout retrouvé. Imaginez un homme debout au milieu des ruines de sa vie, le souffle court, le cœur lourd d'une douleur qui semble insupportable. Tout ce qu'il possédait, tout ce qu'il chérissait, s'est volatilisé comme un mirage sous un soleil implacable. Sa famille, cette source d'amour et de sécurité, s'est éloignée ou s'est brisée. Sa richesse, fruit de longues années d'efforts, a disparu en un instant. Sa santé, jadis solide, vacille désormais, fragilisée par la tourmente. Il est seul face à cet abîme, un gouffre sombre où la lumière semble s'être éteinte. Dans ces moments, les questions naissent en cascade dans l'âme blessée. Pourquoi moi? Pourquoi cette injustice? Pourquoi Allah, le clément, le miséricordieux, semble-t-il me tourner le dos? Comment puis-je supporter un tel poids? Ces interrogations torturent l'esprit comme des flèches invisibles. L'homme regarde le ciel, cherche une réponse dans le silence du désert intérieur qui l'entoure. Le monde autour de lui semble s'écrouler, les murs qu'il avait construits pour se protéger tombent un à un. Les repères s'effacent, la certitude se mue en doute. Ce qu'il croyait être solide s'est devenu fragile, ce qui semblait durable s'est effrité. Il est comme un navire perdu dans une tempête violente, ballotté par les vents contraires, incapable de trouver un port sûr. Dans cette chute, il ressent une immense solitude. Personne ne peut réellement comprendre la profondeur de sa douleur. Les mots réconfortants se heurtent à son mur intérieur, et la foi qui naguère illuminait ses pas vacille à son tour. Le silence d'Allah dans l'épreuve est un poids presque insoutenable. L'homme se sent abandonné, trahi par la vie, délaissé par son Créateur. Pourtant, au cœur de cette nuit obscure, une vérité puissante murmure doucement. Et il se peut que vous détestiez une chose alors qu'elle est un bien pour vous, et il se peut que vous aimiez une chose alors qu'elle est un mal pour vous. Allah sait, tandis que vous ne savez pas. Surat al-Baqarah 2:16. Ce verset n'est pas simplement une parole divine, c'est un phare dans la tempête. Une promesse que même lorsque tout semble perdu, une sagesse plus grande est à l'œuvre. Cette vérité invite à l'humilité. L'homme réalise que son regard limité ne peut embrasser la totalité des desseins d'Allah. Ce qu'il perçoit comme un abandon n'est peut-être que le prélude d'une grande transformation. Mais dans cette compréhension naissante, il est encore prisonnier de son chagrin, de sa colère, de son incompréhension. Dans cette chute, chaque sensation est amplifiée. Le froid qui mord la peau, la faim qui ronge le ventre, les larmes qui brûlent les joues. La détresse devient compagne de chaque instant. Et pourtant, c'est aussi dans cet effondrement que le chemin vers la lumière peut commencer. Car parfois, il faut toucher le fond pour saisir la main qu'Allah tend, invisible mais présente. À vous qui écoutez cette histoire, avez-vous déjà ressenti ce poids accablant? Ce moment où le monde semble s'effondrer, où chaque respiration devient un combat? Ces instants où la foi chancelle et où la solitude se fait immense? C'est dans ces heures sombres que le cœur, brisé mais sincère, se tourne vers Allah, même sans comprendre, même sans voir. Car il est dans la nature humaine de chercher le sens, même quand il se dérobe. Et c'est justement ce besoin profond, cette quête intérieure, qui peut ouvrir la porte vers une nouvelle réalité. Une réalité où la perte n'est pas la fin, mais le début d'un chemin vers la miséricorde et la restauration. Dans le silence profond de la solitude, où les bruits du monde s'effacent et où chaque pensée se fait plus lourde que jamais, l'âme se trouve face à elle-même, nue et vulnérable. Ce vide, qui à première vue semble être un abîme d'absence, se révèle peu à peu comme un espace sacré, un sanctuaire intérieur où la voix du Créateur peut enfin être entendue. C'est dans ce silence que le cœur, malgré sa douleur, commence à se tourner instinctivement vers celui qui est la source de toute vie, vers Allah, le miséricordieux, le sage. Chaque souffle devient une prière muette, chaque battement un appel, une supplique que seuls les cieux peuvent entendre. Le vide n'est pas un néant, mais une invitation à l'introspection et à l'écoute profonde. Imaginez ce compagnon du prophète, que la paix soit sur lui, un homme qui, comme tant d'autres, a connu la perte.
Il a vu ses biens s'envoler, sa famille dispersée par les épreuves, ses espoirs brisés comme du verre. Pourtant, dans ce désert d'apparente désolation, il a découvert une richesse nouvelle, une paix intérieure qui dépasse toutes les possessions matérielles. Cette paix est née du renoncement au monde et de la confiance absolue en la sagesse divine. Cette histoire nous rappelle que la solitude, loin d'être une malédiction, est un passage vers une proximité plus intime avec Allah. Loin des distractions, l'âme trouve le calme nécessaire pour se reconstruire, pour entendre la douce parole qui apaise les tourments. Ce calme, cette sérénité qui enveloppe le cœur, sont les prémices d'un renouveau spirituel. Certes, avec la difficulté est, certes, la facilité. Sourate Ash-Shar 94, 6. Ces mots résonnent comme une promesse inébranlable. La difficulté, aussi lourde soit-elle, ne vient jamais seule. Elle est toujours accompagnée d'une facilité, d'une lumière qui perce les ténèbres. C'est dans ce duo que la foi trouve sa force. Ne pas se laisser submerger par la douleur, mais s'accrocher à la certitude que chaque épreuve est suivie d'un soulagement, que chaque nuit est suivie d'un jour. Le vide intérieur, alors, cesse d'être un abîme et devient un espace fertile où la graine de l'espoir peut germer. Chaque instant de solitude est une chance offerte à l'âme de s'élever au-dessus des contingences matérielles et de s'unir à celui qui connaît la profondeur de nos cœurs mieux que quiconque. Peut-être ressentez-vous, en ce moment même, cette solitude qui pèse, cette absence qui fait écho au fond de votre être. Sachez qu'elle n'est pas vide, mais pleine d'un potentiel sacré, d'une invitation divine à vous recentrer, à écouter cette voix intérieure, douce et puissante, qui murmure la paix. Dans ce silence, dans cette solitude, une transformation subtile s'opère. L'âme s'allège, le cœur s'ouvre, et ce qui semblait être une fin devient un nouveau commencement, une porte vers une lumière intérieure qui ne s'éteint jamais. La patience ou sabre n'est pas simplement une qualité parmi d'autres, c'est le pilier inébranlable sur lequel repose la guérison de l'âme blessée. Lorsque le monde semble s'effondrer, lorsque la douleur et l'épreuve nous assaillent, chaque souffle patient, chaque moment d'endurance est une victoire silencieuse, une lumière qui brille dans l'obscurité. La véritable patience ne consiste pas à rester passif face à la souffrance, mais à faire preuve d'un courage profond, d'une résilience tranquille qui refuse de céder au désespoir. C'est dans cette capacité à persévérer que l'âme trouve son chemin vers la guérison et la paix. Il ne s'agit pas d'ignorer la douleur, mais de l'accueillir avec foi, en sachant que chaque instant supporté avec patience est une marche vers la lumière. Comment cultivez-vous cette patience lorsque les tempêtes de la vie vous submergent? Comment garder la force quand le poids de l'épreuve semble insoutenable? La réponse réside dans un regard renouvelé sur le sens même de la patience. Elle est une forme d'adoration, un acte d'obéissance à Allah qui apaise le cœur et élève l'esprit. Allah dit clairement dans le Coran, « Ô les croyants, cherchez secours dans la patience et la prière. Certes, Allah est avec les patients. » Sourate Al-Baqarah 253. Ce verset est un appel direct à ne jamais perdre espoir, à faire de la patience un refuge face aux épreuves et à accompagner cet effort par la prière, ce lien sacré avec le Créateur. La prière nourrit la patience, et la patience donne à la prière toute sa profondeur. Ensemble, elles forment une alliance puissante contre le désespoir. L'âme patiente sait que chaque moment difficile est transitoire, qu'Allah est proche, qu'il voit, qu'il entend, qu'il soutient. Le prophète Muhammad, que la paix soit sur lui, lui-même a été un exemple éclatant de patience face aux adversités. Il a enduré insultes, persécutions, pertes, mais jamais il n'a fléchi dans sa confiance en la sagesse divine. C'est cette patience qui l'a guidé à travers les nuits les plus sombres, lui permettant de continuer à avancer avec foi et courage. La patience est aussi un moyen de purifier le cœur. Elle transforme l'épreuve en un tremplin vers une foi plus profonde. Elle est une lumière qui éclaire le chemin, même lorsque l'obscurité semble totale. Chaque instant où vous choisissez la patience, vous écrivez une page de victoire dans l'histoire de votre âme. Peut-être aujourd'hui êtes-vous en plein combat, affrontant des difficultés que personne ne voit. Mais souvenez-vous, Allah est avec vous. Il est auprès de ceux qui patientent. Il leur accorde sa proximité et sa miséricorde. Rien n'est jamais perdu pour celui qui endure avec foi. Alors comment cultivez-vous la patience? En vous rappelant que chaque souffle est un don,
que chaque épreuve est une école, que chaque instant de résistance construit votre forteresse intérieure. En cherchant secours dans la prière, en demandant à Allah de fortifier votre cœur, en vous entourant de la lumière de la foi. C'est ainsi que la patience devient une victoire, une clé qui ouvre les portes du soulagement, une source de paix au cœur des tempêtes. Dans le silence de la nuit, lorsque tout semble s'éteindre autour de lui, l'homme se tourne vers la prière, ce dialogue sacré entre la créature et son Créateur. La prière est ce moment où le cœur se vide de son désespoir, de ses doutes, de ses peurs, pour se remplir d'une confiance profonde, d'une paix qui dépasse toute compréhension. C'est un instant d'intimité absolue, un souffle suspendu entre ciel et terre, où les mots deviennent des ponts d'amour entre l'âme et Allah. Dans cet espace sacré, le temps s'arrête, les tumultes du monde s'effacent, et l'homme trouve refuge dans la présence divine, douce et apaisante. L'histoire nous rapporte une nuit où le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, conscient des souffrances qui étreignent ses frères et sœurs, priait longuement. Ses mains levées vers le ciel, ses larmes mêlées à ses supplications, il intercédait pour ceux qui souffrent, pour ceux dont les cœurs sont brisés, pour ceux qui ont perdu tout espoir. Par cette prière tenace, il montrait que jamais, même dans les heures les plus sombres, il ne faut abandonner ce lien précieux avec Allah. Car la prière n'est pas seulement un rituel, c'est un souffle d'espoir, une force invisible qui soutient et élève l'âme. Chaque Allahu Akbar résonne comme un rappel de la grandeur divine. Chaque prosternation est une reconnaissance humble que la miséricorde d'Allah est infinie. Le Coran nous éclaire sur cette proximité intime entre le serviteur et son Seigneur. Et quand mes serviteurs t'interrogent sur moi, alors je suis proche. Je réponds à l'appel de celui qui me prie quand il me prie. Sourate Al-Baqarah 286. Ces mots sont un baume pour le cœur troublé, une certitude que chaque prière sincère est entendue, que chaque appel lancé dans la nuit trouve réponse. Dans la prière, il n'y a pas de jugement, pas de distance, seulement une présence bienveillante qui accueille la faiblesse humaine, les doutes, les blessures. C'est un lieu sacré où l'homme peut déposer ses fardeaux, ses peines, ses regrets, et se relever transformé, renouvelé, renforcé. Imaginez ce moment où, après avoir versé toutes ses larmes, le cœur retrouve un souffle, une lumière intérieure. La prière devient alors un acte d'amour, une conversation intime, une main tendue qui ne laisse jamais tomber. Et vous, lorsque les nuits sont longues et que le désespoir guette, vous souvenez-vous de ce refuge, de ce dialogue sacré qui unit le cœur à celui qui est toujours là, toujours proche. La prière est un voyage intérieur, un chemin vers la confiance, un rappel que malgré toutes les tempêtes, nous ne sommes jamais seuls. Elle est ce souffle qui renouvelle la foi, qui nourrit l'espoir, qui bâtit la paix au milieu du chaos. Abandonner le contrôle, lâcher prise. Voilà peut-être l'un des défis les plus grands pour l'âme humaine. Depuis toujours, l'homme cherche à maîtriser sa vie, à prévoir chaque tournant, à tenir fermement les rênes de son destin. Pourtant, dans cette quête, il oublie souvent une vérité essentielle. Nous ne sommes que des serviteurs, fragiles et limités, entre les mains d'un Créateur infiniment sage et miséricordieux. Remettre son destin à Allah, c'est cet acte sublime de foi où l'on reconnaît humblement que la puissance véritable ne réside pas dans nos forces éphémères, mais dans la volonté divine. C'est un souffle profond qui dépose le fardeau du contrôle, qui libère le cœur de l'angoisse du demain. C'est accepter que, même dans le chaos apparent, un ordre parfait est tissé par celui qui connaît le visible et l'invisible. Dans cette remise totale, il y a une paix profonde, une sérénité qui transcende toute compréhension. L'homme cesse de lutter contre les vents contraires et s'abandonne au courant qui le porte, en confiance et en soumission sincère. Ce n'est pas un renoncement faible ou passif, mais un choix conscient, un acte d'adoration qui élève l'âme. Le Coran nous invite à ce geste de foi limpide. Et place ta confiance en le Seigneur, si tu es soumis à lui. Sourate Hud 1123. Ces mots résonnent comme une invitation à déposer nos inquiétudes, à fermer les yeux sur nos doutes et à ouvrir grand le cœur à la confiance en celui qui ne faillit jamais. Mais êtes-vous prêts, en vérité, à lâcher prise? À confier vos peurs, vos espoirs, vos rêves à un pouvoir qui dépasse toute raison humaine?
à accepter que ce qui vous échappe aujourd'hui soit en réalité ce qui vous protège, ce qui vous élève. Ce lâcher-prise n'est pas simple. Il demande courage et humilité. Il exige que l'on regarde au-delà de soi, que l'on dépasse l'illusion du contrôle. Pourtant, dans cet acte réside la plus grande liberté, celle d'être apaisé, même au cœur de la tempête. Lorsque l'homme comprend qu'il est avant tout un serviteur, fragile et dépendant, il trouve la force de se soumettre. Cette soumission n'est pas une soumission à la faiblesse, mais une ouverture vers la puissance infinie d'Allah, un acte de confiance qui guérit les blessures de l'âme. Ce moment où l'on lâche prise est un passage sacré. Il marque la fin de la lutte stérile contre l'inévitable et le début d'une alliance spirituelle où le cœur s'ouvre à la miséricorde divine. À vous qui ressentez l'appel, laissons ensemble cette question résonner. Êtes-vous prêts à déposer votre fardeau, à abandonner vos chaînes, à vous confier pleinement à Allah, même quand le chemin semble obscur et incompréhensible? Car c'est dans cet abandon, dans cette confiance totale, que commence la véritable paix. Après la nuit la plus sombre, celle où l'âme semble perdue dans un abîme sans fin, l'aube finit toujours par se lever. C'est une loi immuable de la création. La lumière succède aux ténèbres, la vie reprend ses droits, et le cœur retrouve son souffle. Ce renouveau n'est pas qu'une simple métaphore, c'est une réalité spirituelle qui se manifeste dans la vie de celui qui se tourne sincèrement vers Allah. Imaginez un homme qui, après des années d'égarement et d'éloignement, se retrouve face à lui-même, face à ses erreurs et ses regrets. Son chemin semblait perdu, ses jours remplis d'ombre et de remords. Mais un jour, au creux de son désespoir, il entend l'appel de la miséricorde divine. Ce message puissant traverse ses barrières, brise ses chaînes invisibles et lui ouvre une porte vers la lumière. C'est l'histoire d'une renaissance, d'un retour à la source, où la miséricorde infinie d'Allah enveloppe celui qui revient, le purifie et lui offre un nouveau départ. Ce n'est pas une simple chance, mais une preuve tangible que la miséricorde divine est plus vaste que tous nos péchés. Le Coran nous éclaire avec ces paroles pleines d'espoir. Dis, ô mes serviteurs qui avez commis excessivement à votre propre détriment, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Surat Az-Zumar 39-53. Ce verset est un phare dans la nuit, un souffle d'espoir pour tous ceux qui ont trébuché. Il nous rappelle que le pardon d'Allah n'a pas de limite et que le renouveau est toujours possible, quel que soit le passé. Cette lumière nouvelle ne surgit pas seulement dans le cœur, mais elle se manifeste aussi à travers les signes visibles, les bénédictions qui accompagnent le chemin de celui qui se repent. La paix intérieure, le calme retrouvé, les opportunités inattendues, les relations apaisées, tous ces cadeaux divins témoignent de la transformation qui s'opère. Le renouveau est un acte de foi, un engagement à ne plus revenir en arrière, à avancer avec confiance, éclairé par la sagesse divine. C'est aussi une invitation à partager cette lumière, à devenir à son tour un guide pour ceux qui errent encore dans les ténèbres. Cette étape est une célébration de la vie, un hymne à la miséricorde et à la grandeur d'Allah, qui ne laisse jamais l'homme seul dans ses épreuves. Elle nous montre que, même après la nuit de la plus noire, le soleil finit toujours par briller, offrant chaleur, lumière et espoir. Peut-être que vous aussi vous traversez une nuit profonde, mais souvenez-vous, l'aube est proche. La miséricorde d'Allah est là, prête à vous accueillir, à vous purifier et à illuminer votre chemin. Le renouveau est possible pour chacun de nous, car la lumière d'Allah ne faillit jamais. Quand l'âme a traversé l'obscurité et la tourmente, elle découvre la beauté simple d'un cœur transformé par la gratitude. Ce n'est plus la plainte ou le regret qui domine, mais un chant léger et joyeux qui s'élève vers le ciel, un hymne silencieux mais puissant. Alhamdulillah, louange à Allah. La gratitude devient alors une lumière intérieure, un trésor précieux que l'on porte partout avec soi. Chaque petit bien, chaque sourire, chaque souffle, chaque instant devient une source de reconnaissance, un rappel de la générosité infinie du Créateur. Cette attitude du cœur transforme la perception même du monde. Ce qui semblait ordinaire devient exceptionnel, ce qui paraissait banal se perd de beauté. L'homme transformé comprend que la gratitude ne dépend pas de l'abondance extérieure, mais d'un regard intérieur qui choisit de voir la bonté divine même dans les choses les plus simples. Une tasse d'eau fraîche, le chant des oiseaux. La chaleur du soleil, un geste de gentillesse. Tout devient une invitation à remercier, à s'émerveiller.
Le Coran nous rappelle cette promesse merveilleuse. Si vous êtes reconnaissant, très certainement j'augmenterai mes bienfaits pour vous. Sourate Ibrahim 14,7. Ces paroles sont un appel à cultiver la reconnaissance, non seulement comme un devoir, mais comme une source infinie de bonheur et de prospérité spirituelle. Imaginez un instant. Vous vous réveillez le matin, vous ouvrez les yeux et vous regardez autour de vous. Quelles petites choses vous rappellent aujourd'hui la générosité d'Allah? Un sourire reçu, une parole douce, un toit au-dessus de votre tête, la santé qui vous permet de vivre. Ces instants simples, souvent négligés, sont en réalité des trésors célestes. La gratitude est aussi un acte d'humilité. Elle nous fait reconnaître que tout ce que nous avons vient d'Allah, que nous sommes dépendants de sa grâce à chaque instant. En exprimant notre reconnaissance, nous renforçons ce lien intime avec le divin et en retour, nous recevons davantage de lumière, de joie et de bénédiction. Ce n'est pas une gratitude passive, mais une gratitude active qui transforme les cœurs et inspire les actions. Elle pousse à faire du bien autour de soi, à partager, à aimer, à être une source de bienveillance dans le monde. Quand on remercie Allah pour chaque bien, même le plus petit, on devient comme un aimant à bénédiction. La vie elle-même devient une célébration quotidienne, un poème d'amour et de reconnaissance. Alors aujourd'hui, prends un moment. Regarde autour de toi. Quelle petite chose te rappelle la générosité d'Allah? Quelle lumière de gratitude peux-tu allumer dans ton cœur? Car c'est dans cette reconnaissance que se cache la véritable richesse. Un trésor que ni le temps ni l'épreuve ne peuvent effacer. Quand l'âme s'éveille enfin à la lumière après un long chemin d'épreuves, elle ne peut garder ce trésor secret. Celui qui a retrouvé la paix, la confiance, la sérénité, ressent en lui l'urgence et le devoir de partager cette flamme avec les autres. Être porteur de lumière dans l'obscurité, voilà la mission la plus noble et la plus belle qui puisse être confiée à un croyant. Le témoignage ne se limite pas aux paroles. C'est aussi l'exemple vivant d'une vie transformée, d'un cœur apaisé, d'une foi qui rayonne au-delà des difficultés. C'est une invitation silencieuse et puissante qui touche ceux qui cherchent un chemin, qui doutent, qui souffrent. Comment pouvez-vous, aujourd'hui, être ce phare dans la nuit pour quelqu'un d'autre? Par votre patience, votre sourire, votre écoute, votre bienveillance. Par ce témoignage vibrant que même après la perte, la souffrance, il y a un chemin de retour, une lumière qui ne s'éteint jamais. Le Coran nous guide avec cette injonction claire et inspirante. Et qui a-t-il de meilleur que de guider vers Allah, par la preuve évidente, à celui qui croit en lui? Sourate Fusila, 41-33. C'est une invitation à être des messagers de paix et d'espoir, à transmettre cette lumière divine avec humilité et amour. Devenir un guide ne demande pas d'être parfait, mais d'être sincère, d'être un reflet de la miséricorde d'Allah qui a agi en vous. Le témoignage est un acte de foi, une action qui multiplie les bienfaits, qui construit des ponts entre les cœurs et nourrit les âmes. Vous avez reçu la lumière? Alors laissez-la briller pour éclairer les pas des autres. Au terme de ce voyage spirituel, une vérité éclaire chaque pas. La vraie richesse, la paix véritable, réside dans le retour sincère à Allah. Lui seul est capable de réparer ce que la vie a brisé, de rendre tout ce que l'on a perdu et même plus encore. C'est en lui plaçant notre confiance, en acceptant humblement sa sagesse, que l'âme trouve enfin sa demeure. Ce retour est une source infinie de bienfaits, un renouveau qui dépasse toutes les attentes. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Merci d'avoir voyagé avec nous dans cette quête profonde et lumineuse. N'oubliez pas de vous abonner à Islam en vérité pour d'autres récits qui nourrissent l'âme et élèvent le cœur. Que la paix, la miséricorde et la bénédiction d'Allah soient sur vous, aujourd'hui et toujours.